messieurs, bonjour et bienvenue au service d'urologie de l'hôpital du Pongé. Par définition, il faut comprendre mutilation sexuelle féminine ou excision comme étant une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Nous, agents de santé et chirurgiens, nous n'avons trouvé aucun avantage sur le plan santé. L'excision entraîne des conséquences sur l'appareil urinaire. Tout d'abord, il y a la douleur, il y a le saignement, le traumatisme physique et psychologique d'une façon générale et les infections urinaires. Il y a après une diminution du plaisir sexuel que les hommes n'arrivent pas à savoir si c'est dû à l'excision ou n'est pas dû à l'excision. Mais pourtant, il y a une très grosse part dedans. Il y a par ailleurs le danger qu'il faut vraiment craindre, c'est le danger à l'accouchement. Il peut y avoir des problèmes d'hémorragie, des problèmes de rupture de l'utérus. Maintenant, après l'accouchement, la hantise que nous avons, le pire des cas, c'est effectivement la création d'un trou au niveau de la vessie qu'on appelle la fistule vésico-vaginale. Cela survient en général quand il y a une difficulté d'accouchement. Avec les difficultés, il va se créer un contact permanent entre la tête de l'enfant et la vessie de la mère. Et c'est ce temps qui fait en sorte qu'il n'y aura pas de circulation, il n'y aura pas de vie au point de contact entre la tête de l'enfant et la vessie de la mère. Et forcément, il y aura un trou. C'est ce trou qui va communiquer les urines de la vessie vers le dehors. L'excision, en fait, elle se fait à partir de cet endroit-là, cet organe qui est enlevé. Or, l'organe qui était là va transmettre des messages pour augmenter la souplesse de ce bassin et donner la porte de sortie à cet enfant. Donc, en faisant l'excision, la fibrose, donc les nerfs, les vaisseaux vont être coupés et donc la communication ne va pas être franche pour faciliter l'ouverture de ce bassin. Et désormais, cette femme, elle perd ses urines continuellement, permanemment, de la vessie et dans le vagin. Et c'est ainsi que ces malheurs commencent. Les odeurs, les urines le mouillent, son mari le fuit. Au départ, après, ses parents vont essayer de la supporter. À cause de l'odeur, ses parents aussi vont diminuer. Et finalement, elle-même, elle est gênée par la situation. Et c'est comme ça qu'elle se sent marginalisée dans la société et ces malheurs commencent. Nous, les hommes, aussi, nous prenons quelques coups parce que si les femmes sont malades de ça, de ces séquelles, nous sommes obligés de les aider, de les assister. Quand il y a un problème dans les rapports sexuels, c'est nous les hommes qui sommes aussi quelque part malades. Et si nous devrons les aider sur le plan thérapeutique, nous dépensons d'une façon ou d'une autre pour obtenir en fait cet état initial que nous-mêmes nous allons provoquer dans la société en enlevant cet organe qui était sain. Donc c'est pour dire que les conséquences touchent directement les femmes et aussi les hommes. Bienvenue au centre Oasis. Le centre Oasis, nous l'avons surnommé comme ça, centre Oasis. En fait, c'est un centre qui accueille les femmes porteuses de fissures vésico-vaginales avant et après l'intervention chirurgicale. Et ça, ce centre a une capacité de 40 lits. Pour les femmes qui sont victimes de fissures vésico-vaginales, nous allons vous opérer et nous espérons vous guérir. Donc, empêcher les fuites. Et la grossesse est bien possible. Mais une fois que la grossesse est faite, il faut tout faire pour rejoindre un centre
de santé afin qu'une césarienne soit faite. Parce que les mêmes difficultés peuvent survenir et quand il y a la difficulté, si la césarienne n'est pas faite, cette femme guérie de la fistule peut refaire la fistule. Et à travers ça, nous introduisons d'autres notions qui sont importantes aussi, les conseils. En tout cas, quand elles vont avoir une fille, il ne faut pas qu'elles fassent exciser cette fille. On a pu leur offrir un robinet, donc l'adduction d'eau, elles lavent ici, que ce soit leurs habits ou les habits des accompagnants des autres malades au sein de l'hôpital. Et ça les permet d'avoir quand même quelque chose, de certains revenus, et pour aller payer ce qu'elles ont. Donc, le lavoir n'est pas fait uniquement, la lingerie n'est pas fait uniquement pour elle-même. On est en dessous maintien en te décourager qu'à offrir. Mais tout le monde avec gélé en boulot, gélé et mouillé, ni bon moto, tiara, ita don, il va d'amener ni mouillé. Fani do ere do faniko. Yara ne ere ka bo chugo mnani faniko bene ko ja. Fani mne mo hinala na ka do mi don don dinema. Safne. Musaraban be yala ka do ini kana dia. Lombe me faniko. Sere bena. Ole tora ya le banka ya. Bana ere. Banani wa. Banani ale nyene koye. Ikalo be balugo ale tigi nyene jini wati be ito se ka se wati be dombe fe ba ko. But ne ni ko. Ne ni siri sisa. Ni ni la doni. Fe be ni foni ka ta ni ko. Mi ko la amaja nyana ma ibe aleta ka siri kan ko. No te se ni temne. Koro bale be dukono bani bana bila dukono ini moko site be ikoma ni sokona moko sie ibito manmangola ni do yere noro leye yano itse ka kere moko la odoro ne ba mbila ya bana ngondo mola itse ka sigere ni sigere itinyo fle finto la jeto la ekele ne do bana bila donc ne sigere doro ni ka fini nyingina doro ibi mole ya ibiri kola na fara ile operation sin kele me siga do ba sin fle siga do ba mais tomado la sin kele ta ba sin fle ta ba tomado if be kuma na ga operation ko yere la i jabi te ga operation yere la fo be sira ni be yanno avila abenela aba on fla bela o fene ba hakili tanga teme doga a yere fle ni ama delika ni bana ya an dugula na yere kilingele na te o dora ne ba on fene blanca mara Jomala longo be